Là, ça se dessine un peu, Daniel, hein, parce que pendant longtemps, ça se tenait en 2-3 points. Ouais, là, il commence à y avoir un là, petit break. tu vois, entre l'Atalanta et la Lazio, premier, quatrième, il y a quand même 6 points. Hein, donc, on a le premier écart de fait déjà. Ouais. Et bon, je sais qu'au fond de toi, tu kifferais voir l'Atalanta de façon absolument inattendue gagner son premier Scudetto, ce qui serait un peu un truc de fou. Mais est-ce qu'en Italie, on commence à prendre conscience que ce truc-là est possible, ou est-ce qu'on se dit dans les grands clubs et même dans les médias sont très marqués en Italie, avec toujours ce petit complexe de supériorité, les choses vont rentrer dans l'ordre? Non, assez bizarrement. Alors, il y a plusieurs marqueurs de ça. Hein. Déjà, le nombre de fois où on parle du Scudetto à Gasperini, où vraiment, ça clairement... doit lui plaire, ça, non? Ça doit lui plaire. Non, alors, ça doit lui plaire. Non, pas trop. Mais tu sais que le discours a un peu évolué aussi. Les autres années, c'est « Mais non, pas du tout. Les autres sont bien trop forts. Il y a trop d'équipes. » Et là, de temps en temps, il y a un petit « Laissez au moins les supporters rêver. » Où on verra au mois d'avril où on en sera. Si on est toujours là, on parlera d'autres ambitions. Tu vois, tu commences à avoir une porte un peu entrouverte là, tranquillement, où tu peux commencer à mettre les 4 premiers doigts de pied. Le 5e, ça coince encore un peu. Mais on commence quand même médiatiquement à en parler, évidemment. Tu sais quoi? Moi, je ressens ces derniers temps, et notamment avec le parcours encore en Ligue des Champions, avec la victoire en Europa League la saison dernière, chez certains même une envie de le voir. Ce Scudetto, une envie que ça arrive. Chez quoi? Chez les neutres? Bah même chez des gens assez marqués. Tu sens notamment des gens dire. Et pourquoi si les gens marqués auraient envie de voir ça? Ah oui, si c'est pas mon équipe, je préfère. Oui, tu veux dire qu'ils ont un peu l'image de clubs qui emmerdent personne, c'est un peu des neutres, quoi. C'est ça, et c'est un club qui globalement est assez apprécié. Alors pas trop le personnage de Gasperini, mais ça on l'a déjà expliqué plusieurs fois dans l'after. Mais le club, rien que pour la belle histoire, tu vois, c'est englobé autour de la belle histoire du club qui travaille bien, du club de province, avec un peu de dédain pour certains évidemment, mais du club de province qui travaille bien, qui sort de nulle part et qui peut pour les réussir Milanais, à gagner un Scudetto, ce qui hein, serait extraordinaire. Donc c'est plus le symbole de la belle histoire, si c'est pas mon club, plus qu'on est à fond derrière l'Atalanta pour d'autres raisons. Mais on commence à... on commence à en parler aux joueurs, à en parler à l'entraîneur, à le voir écrit dans des éditos, dans la presse italienne, à voir sur les réseaux sociaux des grandes plumes, des personnes importantes, dire c'est peut-être la bonne année pour Gasperini et ses hommes. Et moi, je crois vraiment que ça peut être la bonne année. Parce que, tu vois, le Napoli est deuxième. Ce serait retentissant. Hein. Mais t'imagines, Daniel, en un an, tu ferais Europa League et Scudetto? Mais c'est plus que retentissant, c'est extraordinaire, c'était l'impossible qui devient possible, vraiment quoi. Donc tu vois, je suis sûr vous êtes neutre, je suis sûr que c'est un truc qui vous ferait kiffer. Elton, Kevin, si on vous dit là, au final on parle de deux histoires qui peuvent être très intéressantes. L'Inter qui fait de la passe de 2, c'est plus arrivé depuis l'époque Mourinho, l'Atalanta qui remporte pour la première fois le Scudetto, et ce serait de la continuité de ce que tu as fait en Ligue Europa. Donc c'est deux belles histoires, mais après c'est vrai qu'on a un petit penchant pour l'Atalanta parce que forcément quand tu vois le début de saison aussi bien quand t'es neutre, t'aimes bien l'outsider, et en plus c'est une équipe qui joue bien au foot et t'as l'impression... Et tu t'identifies à des joueurs. La construction du club, elle est exceptionnelle. C'est ça en fait, et t'as raison Kevin. C'est en fait le côté, Gasperini c'est 2016, quand il arrive, le chemin parcouru, l'espèce d'aboutissement, la construction, en fait c'est un peu comme si ça donnait une leçon à tout le monde. Non, mais c'est clair. Le gars, en fait, comme disent les jeunes, Johan, je pense que tu seras d'accord avec moi, c'est peut-être ce que je vais dire, mais le gars aura terminé le jeu, quoi. Le gars, il aura fait la carrière football manager parfaite. Il aura pris un club, construit, grandi, construction du stade. Et la carrière football manager, Kevin, sans avoir mis blinde d'argent. Exactement, en construisant le stade. Sans utiliser l'éditeur. Avec des transferts, avec des achats et un scouting exceptionnel. Avec la politique des seconds couteaux. Tu vas chercher la croissance tu veux partir, régulière. Pas de problème, tu vas partir. Hop, n'importe quel joueur s'en va. La croissance régulière, tu pètes pas les plombs après le quart de finale de Ligue des Champions en disant on veut y revenir tout de suite, on va mettre 20 millions, 30 millions, 40. Non, c'est linéaire, la progression elle est ultra linéaire et l'économique ne s'est jamais fait au détriment du sportif. Le nombre de joueurs à la tête de ce club-là dont on disait qu'ils étaient des joueurs capitaux, on disait lui s'il part, Papou Gomez. Vous vous souvenez de Papou Gomez? Alors maintenant, mais en peu de temps, t'as perdu Papou Gomez. Lui, s'il s'en va, l'Atalanta, il n'y a plus rien. Après, il y avait l'autre, là, celui qui était dépressif, là, comment il s'appelait? Ilicic. Allez, pareil, il est beaucoup trop important. Mais pareil, tu fais avec Zapata, avec Freuler, avec tout le monde. Il a perdu Coupe Miners cet été. Et là, dis-toi en plus que depuis le début de la saison, tu n'as eu quasiment... Alors, il y a eu 50 minutes, je crois, de Scalvini et 0 de Scamacca. Les deux vont être opérationnels
dans les premiers mois de l'année là.